Il existe au cœur de l'homme un feu qu'il ne connaît pas toujours. Ce feu, il le ressent dans ses désirs, dans ses pulsions, dans ses élans de vie. Mais rarement il comprend que ce feu n'est pas simplement destiné à être dissipé dans les plaisirs immédiats. Si tu apprends à conserver cette énergie, à ne pas la gaspiller dans les 1000 distractions du monde, elle se transforme, elle grandit, et elle se dresse comme une colonne invisible à l'intérieur de toi. Lorsque tu refuses de céder au chemin le plus facile, celui où ton corps réclame sans cesse de se libérer de ce poids brûlant, alors commence une œuvre que les anciens appelaient transmutation. De cette manière, tu pénètres dans un processus qui dépasse ton corps, car ton esprit lui-même commence à changer. Les premiers jours, tout semble encore calme. Tu crois que ce n'est qu'un simple exercice de discipline. Tu dis en toi, « Je retiens », et tu continues ton chemin. Mais ce que tu ignores encore, c'est que ton corps possède une mémoire et une habitude façonnées depuis des années. Lorsque tu refuses de suivre ces habitudes, il se rebelle. Les 30 premiers jours sont semblables à une mer agitée. Parfois le vent est doux, parfois des vagues entières se lèvent pour te submerger. Ton corps crie, il réclame, il tempête et cherche par tous les moyens à te ramener dans l'ancien cycle. Si tu cèdes, tu retombes à zéro et ton feu s'échappe à nouveau, t'abandonnant dans une fatigue que tu connais trop bien. Mais si tu tiens, si tu persistes, alors quelque chose de mystérieux se passe. Il y a des nuits où tu sentiras une chaleur étrange parcourir ta colonne vertébrale. D'autres fois, tes rêves seront habités de visions troublantes, comme si ton inconscient voulait forcer la porte que tu refuses d'ouvrir. Et si tu ne cèdes pas, si tu te lèves chaque matin en gardant ton feu, tu découvriras qu'une force nouvelle s'accumule en toi. Tu parleras avec plus de clarté, tu regarderas le monde avec plus de profondeur. Et parfois même ton entourage s'étonnera de ton rayonnement. Tu ne l'auras pas cherché, mais ta présence seule commencera à imposer un respect silencieux. Lorsque tu conserves ton énergie sexuelle, tu changes la vibration même de ton être. Les anciens savaient cela. Ils disaient, « Celui qui garde son feu devient comme une montagne, inébranlable devant les vents. » Ce n'est pas une comparaison vide, c'est une réalité intérieure. Car si tu tiens, ton corps tout entier apprend à rediriger cette énergie, à la transformer en vitalité, en concentration, en pouvoir d'action. Tu remarqueras que ton esprit devient plus clair, que tes pensées cessent de s'éparpiller. Là où autrefois tu passais des heures à te distraire, tu peux maintenant te concentrer comme un artisan qui polit son chef-d'œuvre. Mais il faut aussi savoir que cette route n'est pas pavée d'or dès le départ. Lorsque les jours deviennent semaines, et les semaines un mois, l'épreuve change de visage. Ton corps cesse parfois de hurler, mais c'est ton esprit qui prend le relais. Les tentations se déguisent, elles se présentent à toi sous des formes subtiles. Tu crois être fort, puis une image, une odeur, une simple rencontre fait vaciller ton équilibre. Et si tu faiblis, tu perds ce que tu as accumulé. De ce fait, tu comprends que la rétention n'est pas une guerre contre ton corps, mais une alliance avec lui. Tu ne combats pas ton énergie, tu la guides. C'est là que l'alchimie commence vraiment. Si tu persistes, jour après jour, ton feu s'élève. Tu sens qu'il circule en toi comme une rivière souterraine qui cherche son chemin vers la lumière. Cette rivière irrigue ton cœur, elle donne à ton regard une intensité nouvelle. Lorsque tu parles, on t'écoute. Lorsque tu poses une intention, elle trouve plus vite son accomplissement. Non pas par magie extérieure, mais parce que ton énergie concentrée devient une force créatrice. Les anciens disaient, l'homme qui garde son essence attire à lui ce qu'il veut, car il devient un aimant vivant. Et si tu observes attentivement, tu verras que c'est vrai. Les opportunités commencent à apparaître, les rencontres changent de nature, les portes se déplacent devant toi. Tu te demandes peut-être pourquoi l'énergie sexuelle serait liée à la richesse matérielle. Mais regarde, tout dans ce monde est une question d'énergie. L'argent n'est qu'une forme condensée d'énergie sociale, un pouvoir d'échange. Lorsque tu gardes ton essence, tu apprends à ne pas gaspiller, tu concentres ton feu, et tu deviens naturellement plus apte à créer, à attirer, à garder aussi ce qui vient à toi. L'homme qui se vide sans cesse est comme un vase percé, même s'il reçoit, tout s'écoule. Mais l'homme qui garde son feu est comme une jarre pleine et scellée. Ce qu'il reçoit s'accumule, il peut ensuite redistribuer avec sagesse. Et pourtant, cette route demande patience. Car dans les 60 premiers jours, il est fréquent que tu ressentes une tension immense. Parfois,
Tu auras l'impression que ton corps est une forge où les flammes s'élèvent trop haut. Tes muscles vibreront sans raison, tes rêves seront plus intenses, tes pensées parfois obsédées. C'est le signe que ton feu cherche à être maîtrisé. Si tu cèdes, le soulagement sera bref, mais la chute brutale. Si tu tiens, tu découvriras que cette force peut être domptée. Elle se stabilise peu à peu et commence à nourrir ton être entier. Certains anciens sages disaient que chaque cycle de 90 jours correspond à une renaissance. Si tu arrives à franchir le premier cycle, tu n'es plus le même homme. Tes yeux brillent d'une autre lueur, ta voix porte plus loin, et même ta posture change. C'est comme si ton squelette lui-même se redressait sous le poids d'une nouvelle dignité. Et cela n'est pas imaginaire, car ton système nerveux, ton cerveau, tes hormones tout entier s'ajustent à cette nouvelle réalité. Lorsque tu conserves ton essence, ton corps comprend qu'il doit recycler cette énergie, et il la redistribue dans toutes tes cellules. De ce fait, ton visage semble plus éclatant, ta peau plus ferme, ta présence plus magnétique. Mais là encore, la tentation revient. Car plus tu accumules de force, plus tu attires de regards, de désirs, de distractions. Tu crois avoir vaincu, mais c'est souvent à ce moment-là que la chute est la plus brutale. Les anciens disaient, l'épreuve ne s'arrête jamais, elle change seulement de masque. De ce fait, il ne suffit pas de retenir ton énergie, il faut l'élever. Si tu restes au niveau du corps seulement, ton feu brûlera et finira par t'écraser. Mais si tu le fais monter vers ton cœur, puis vers ton esprit, il devient lumière, intelligence, vision. Lorsque tu atteins ce stade, tu comprends que l'énergie sexuelle est la première ressource financière de l'homme, car elle est la racine même de sa capacité à créer, à persévérer et à influencer le monde autour de lui. Si tu gardes ton feu, tu gardes ton pouvoir. Si tu gardes ton pouvoir, tu gardes ta richesse. Et si tu apprends à l'utiliser, tu deviens un bâtisseur, un créateur, un guide. Et lorsque tu continues sur ce chemin, tu commences à remarquer des changements subtils mais puissants. Ton esprit n'est plus le même qu'au premier jour. Les pensées futiles qui occupaient ton temps se dissipent comme la brume au soleil du matin. Tu commences à comprendre que ton attention est la clé de toute transformation. Si tu choisis de concentrer ton énergie, tu verras que chaque idée devient plus claire, chaque décision plus précise. Tu n'agis plus à la hâte, tu observes, tu anticipes, tu transformes chaque situation en opportunité. Comme un alchimiste devant son creuset, tu sais désormais que chaque geste, chaque parole, chaque intention peut devenir matière première pour créer ce que tu désires vraiment. Mais il est important de comprendre que la conservation de l'énergie sexuelle n'est pas seulement un acte de retenue physique. C'est une discipline qui touche ton corps, ton esprit et ton âme. Lorsque tu résistes aux impulsions du moment, tu apprends à maîtriser tes émotions, à canaliser tes désirs et à cultiver un équilibre intérieur. Et si tu persistes, tu remarques que les conflits qui surgissaient autrefois dans ton esprit s'apaisent peu à peu. Ce calme n'est pas une absence d'énergie, mais un signe que ton feu intérieur s'élève et circule correctement. Tu deviens un être plus cohérent, plus aligné, où le corps, l'esprit et l'âme travaillent en harmonie. Au fil des jours, des semaines et des mois, tu commences à expérimenter une forme de magnétisme. Les autres ressentent ta présence différemment. Certains viennent naturellement vers toi, cherchant conseil, guidance ou simple inspiration. Ton aura devient plus perceptible, non pas comme un artifice, mais comme le reflet naturel de l'énergie que tu as appris à conserver. Et si tu observes attentivement, tu remarques que tes relations avec le monde changent. Les malentendus disparaissent plus facilement, les situations complexes trouvent des solutions que tu n'avais pas imaginées auparavant. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de la discipline que tu as imposée à ton corps et à ton esprit. À ce stade, tu commences également à comprendre la relation entre énergie sexuelle et créativité. L'homme qui gaspille son énergie voit souvent ses idées s'évanouir, ses projets stagner. Mais celui qui conserve son essence voit ses pensées se multiplier, comme des graines jetées dans un sol fertile. Si tu es un artiste, un entrepreneur, un penseur ou un guide,
Tu remarques que l'inspiration jaillit plus facilement. Tu peux rester concentré plus longtemps sur une tâche complexe et tu trouves des solutions originales que d'autres auraient manqué. Ton énergie devient un moteur qui alimente tout ce que tu entreprends, un catalyseur pour la réalisation de tes ambitions. Mais ce n'est pas encore la fin de l'épreuve. Car plus tu avances, plus ton corps, ton esprit et ton âme se synchronisent et plus les tentations peuvent apparaître sous des formes subtiles. Parfois, elles viennent comme des murmures dans ton esprit, d'autres fois comme des occasions séduisantes dans le monde extérieur. Si tu cèdes, tu perds ce que tu as accumulé. Mais si tu persistes, tu commences à sentir une forme de liberté qui dépasse tout ce que tu avais connu auparavant. Tu n'es plus esclave de tes impulsions, mais maître de ton énergie. Tu ne poursuis plus les plaisirs éphémères, mais tu crées des expériences durables et profondes, et tu apprends à savourer la vie avec une intensité nouvelle. Lorsqu'on atteint cette phase, les anciens disent que tu touches à un seuil de transformation. Ton énergie sexuelle ne reste plus simplement en toi, elle devient un flux créatif, une force qui traverse tout ton être. Ton cœur, ton esprit et ton corps vibrent en harmonie. Si tu observes ton quotidien, tu remarques que les actes que tu posais autrefois avec effort deviennent maintenant naturels et efficaces. Tu comprends que la véritable puissance ne réside pas dans l'agitation, dans la poursuite incessante des plaisirs, mais dans la maîtrise de soi, dans la canalisation de ton feu intérieur. Et si tu te demandes encore pourquoi tout cela est lié à la richesse matérielle, souviens-toi que toute création exige énergie. Que ce soit pour bâtir une entreprise, un art, une relation ou même un état d'esprit, la force vitale est la première condition de tout succès. Celui qui conserve son énergie sexuelle ne gaspille pas sa force vitale et peut donc la rediriger vers ce qui lui importe réellement. Il devient capable de travailler avec intensité, de planifier avec clarté et d'agir avec précision. La prospérité n'est pas simplement un résultat extérieur, elle est la conséquence directe de l'énergie intérieure bien dirigée. Alors, lorsque tu arrives au seuil de 90 jours, quelque chose de profond se produit. Tu sens que ton corps est plus solide, ton esprit plus clair et ton cœur plus ouvert. Les désirs qui te troublaient autrefois ont changé de nature. Ils ne dictent plus tes actions, mais te montrent où concentrer ton énergie pour obtenir de vrais résultats. Tu as appris à transformer la tension en puissance, la frustration en créativité, le désir en concentration. C'est une forme d'alchimie que peu connaissent, mais qui est accessible à tous ceux qui persévèrent. Au-delà de cette période, ton énergie sexuelle devient véritablement un moteur de transformation. Elle ne sert plus seulement à te renforcer physiquement ou mentalement, elle devient un instrument pour remodeler ta vie. Tes projets prennent de l'ampleur, tes idées se concrétisent plus facilement et ton influence sur le monde s'élargit. Les rencontres, les opportunités et les solutions apparaissent plus naturellement, car ton énergie crée un champ qui attire ce qui correspond à ton intention et à ta discipline. Et maintenant, une vérité essentielle se révèle. La rétention ne consiste pas seulement à retenir le désir, mais à le transformer. Comme un métal brut que l'on chauffe et que l'on forge, ton énergie devient de plus en plus pure et utile. Si tu continues à la canaliser vers la création, la réflexion, l'action, tu t'aperçois que tout ce qui semblait difficile auparavant devient accessible. Les obstacles paraissent plus petits, les défis moins intimidants et ton chemin plus clair. Ton corps n'est plus une source de distraction, mais un temple où la puissance circule, où chaque mouvement est soutenu par un feu intérieur solide et constant. Et au fil du temps, tu observes que ton influence grandit. Ceux qui t'entourent ressentent ton énergie sans forcément la comprendre. Les relations deviennent plus profondes, les collaborations plus fructueuses, les échanges plus riches. Ce n'est pas un pouvoir que l'on impose, mais une présence qui inspire et guide. La discipline que tu as cultivée transforme ton environnement autant que toi-même. Chaque pensée, chaque geste et chaque intention prend désormais plus de poids et d'impact, simplement parce que ton énergie vitale est concentrée et dirigée avec sagesse. Lorsque tu franchis ce stade, tu commences à percevoir les choses avec une intensité nouvelle. Tout semble plus net, plus vrai. Les sons, les couleurs, les odeurs et même les silences prennent une dimension que tu n'avais jamais remarquée auparavant. Ton corps vibre différemment et ton esprit, devenu plus clair, peut envisager des projets, des idées et des actions que tu n'aurais jamais cru possibles.
C'est comme si l'univers lui-même reconnaissait la force que tu avais accumulée et commençait à collaborer avec toi. Mais cela ne vient pas par hasard. Chaque jour où tu as choisi de conserver ton énergie, chaque moment où tu as résisté à la facilité, a préparé cette résonance. Il est courant, à ce stade, de ressentir une sorte de double vie intérieure. Une partie de toi se réjouit de la puissance accumulée, tandis qu'une autre, parfois plus faible, cherche encore le confort des anciennes habitudes. Si tu écoutes cette seconde voix sans discernement, tu risques de gaspiller ce que tu as construit. Mais si tu choisis de l'observer, de comprendre ses motivations, alors tu commences à véritablement intégrer la leçon. La force ne consiste pas à nier tes instincts, mais à les transformer en énergie constructive. Comme un fleuve qui s'élève en cascade, ton désir, ta force vitale et ta créativité fusionnent pour produire quelque chose de nouveau et durable. À mesure que le temps passe, tu remarques que la discipline que tu as cultivée change ton rapport aux autres. Ceux qui t'entourent ressentent une différence, souvent avant même que tu ne la remarques toi-même. Les conversations prennent plus de profondeur, les interactions deviennent plus riches et les relations plus stables. Tu deviens un aimant subtil. Ton énergie attire à toi les bonnes personnes, les idées appropriées et les circonstances favorables. Et si tu continues sur cette voie, tu réalises que ce n'est pas seulement une question de désir ou de volonté, mais d'alignement. Ton corps, ton esprit et ton âme travaillent ensemble dans une harmonie nouvelle. Tu te rends également compte que cette maîtrise intérieure a un impact direct sur tes projets et ta prospérité. L'énergie que tu conserves est transformée en concentration, en persévérance et en créativité. Là où autrefois tu te dispersais et perdais du temps, tu peux maintenant investir ton attention avec efficacité. Les solutions apparaissent plus vite, les idées sont plus claires et les actions sont plus décisives. L'argent, les ressources et les opportunités semblent alors s'aligner avec ton intention, car tu es devenu un réceptacle de force et de clarté. La richesse, dans ce contexte, n'est plus une fin en soi, mais le reflet naturel de l'énergie que tu as cultivée. Cette phase n'est pas dénuée de défis. L'énergie accumulée peut parfois te sembler trop intense, comme si ton corps et ton esprit devaient apprendre à vivre avec une puissance nouvelle qu'ils ne connaissent pas encore. Tu peux ressentir des élans d'impatience, des tensions physiques ou des pensées répétitives qui te poussent à l'action. Si tu cèdes, la force se disperse. Mais si tu continues à la canaliser avec discernement, elle devient un moteur durable qui alimente tout ton être. C'est dans ces moments que tu commences à comprendre l'essence de la transmutation alchimique, transformer l'impulsion brute en pouvoir conscient et créatif. Au-delà de 100 jours, une nouvelle dimension s'ouvre à toi. Tu commences à ressentir une unité intérieure, où le corps, le cœur et l'esprit ne sont plus dissociés. Ton énergie circule librement, et tu n'es plus gouverné par des désirs passagers. Si tu continues ainsi, tu deviens capable d'accomplir des actes qui semblaient impossibles auparavant. Tes idées prennent forme, tes projets se matérialisent et tes actions sont guidées par une force invisible mais palpable. Les anciens enseignaient que cet état est celui où l'homme devient co-créateur avec la vie elle-même. Il ne subit plus les événements, il les influence avec justesse. À ce stade, ton énergie sexuelle, transformée et canalisée, devient le fondement de ta force de vie. Elle t'enseigne la patience, la persévérance et la clarté. Tu apprends à différencier les distractions des opportunités réelles, à discerner ce qui nourrit ton essence de ce qui la disperse. Et si tu continues sur ce chemin, tu verras que ton corps devient plus résilient, ton esprit plus acéré, et ton cœur plus généreux. La force que tu as cultivée s'exprime non seulement dans tes actions, mais aussi dans ton aura, ton charisme et ton influence sur ceux qui t'entourent. La véritable richesse ne se mesure pas seulement en possession matérielle, mais en capacité à créer, à inspirer et à transformer le monde autour de toi. Si tu conserves ton énergie sexuelle, tu découvres que tu possèdes la ressource la plus précieuse qui soit. Le pouvoir de façonner ta vie et de nourrir tes projets avec une force durable. Les anciens l'avaient compris.
L'homme qui maîtrise son feu intérieur devient un aimant, un guide et un créateur. Tout ce qu'il touche se transforme, non pas par hasard, mais par la concentration et la transmutation de son énergie. Et si tu te demandes encore ce que signifie véritablement franchir ce seuil, sache que c'est plus qu'un état physique ou mental. C'est un état d'être, une manière de percevoir le monde et soi-même. Tu commences à voir les liens invisibles entre les actions, les intentions et les résultats. Tu comprends que chaque décision, chaque geste, chaque parole peut être amplifiée ou limitée par la manière dont tu as géré ton énergie. La force que tu as cultivée devient un miroir de ton engagement, de ta discipline et de ton courage. À mesure que les mois passent, cette énergie, qui autrefois te semblait difficile à retenir, devient un flux naturel. Elle n'est plus une lutte, mais une ressource que tu peux diriger à volonté. Si tu choisis de l'utiliser pour créer, pour bâtir, pour inspirer, alors tu observes des transformations concrètes dans ta vie. Les projets se réalisent, les idées prennent forme et les relations deviennent plus harmonieuses. C'est comme si ton énergie intérieure avait ouvert des portes que tu n'avais jamais vues auparavant. Mais souviens-toi toujours, cette puissance exige respect et discernement. Chaque instant de faiblesse peut disperser une partie de ce que tu as construit. Mais chaque moment de persévérance, chaque souffle conscient, chaque décision alignée avec ton feu intérieur amplifie ton pouvoir. De cette manière, tu deviens capable de traverser les tempêtes de la vie avec calme et maîtrise. Tu n'es plus seulement un homme, tu deviens un maître de toi-même et de ton destin. Ainsi, en franchissant ce seuil, tu commences à comprendre que la véritable transformation ne réside pas simplement dans la rétention, mais dans l'intégration. Intégrer ton énergie, tes désirs, tes forces et tes pensées pour créer une existence alignée avec tes aspirations les plus profondes. Tu deviens un alchimiste moderne, capable de transformer le désir brut en sagesse, en créativité et en prospérité. Et si tu continues sur ce chemin, tu découvriras que tout ce que tu pensais difficile auparavant devient possible, non pas par chance, mais par la force concentrée de ton être. Et maintenant, alors que tu avances plus profondément sur ce chemin, tu commences à sentir que ton énergie n'est plus seulement un pouvoir intérieur, mais une lumière qui rayonne autour de toi. Chaque action, chaque pensée, chaque respiration est influencée par cette force que tu as appris à conserver et à transformer. Si tu te souviens de tes débuts, lorsque tout semblait difficile et que ton corps criait à la libération, tu peux maintenant voir combien chaque épreuve était nécessaire. Chaque instant de lutte t'a préparé à cette maîtrise. Chaque tentation que tu as surmontée a affiné ton discernement. Et de ce fait, tu n'es plus le même homme que celui qui a commencé ce voyage. Ton corps est devenu un temple où l'énergie circule librement. Les tensions se transforment en puissance.